Aïda, ça focus pas bien, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, tu savais que l'œil est le capteur visuel le plus perfectionné au monde? Mise au point automatique, adaptation naturelle à la quantité de lumière et un objectif auto-nettoyant. Allons voir qu'est-ce que c'est que l'œil. Mais waouh, ça a l'air super complexe tout ça. Bonjour Sabine. Bonjour Jamy, alors effectivement c'est un peu complexe mais pas trop. Hein. Ah, Commençons par les bases. Il y a d'abord la pupille, donc c'est le petit cercle noir que vous voyez dans votre œil. Ensuite nous avons l'iris, c'est la partie qui change de couleur de votre ami à vous, ou pas, team yeux marron. Ensuite nous avons la cornée, c'est cette petite partie un peu bombée sur la surface de l'œil où les gens qui portent des lentilles de contact vont venir poser leurs lentilles. Nous avons ensuite le cristallin, puis finalement la rétine. mais Sabine, à quoi on peut comparer la rétine? La rétine peut être comparée à un écran sur lequel se reflète une image. Et le cristallin? Le cristallin serait la lentille convergente. La lentille convergente? Allons voir, mais qu'est-ce que c'est qu'une lentille convergente? Oh, mais c'est la maquette d'un œil ça. Bonjour Fred. Bonjour Jamy. Et non, c'est le schéma de l'œil de Monsieur Ivoirien. Et en effet, Monsieur Ivoirien ne voit rien. Son cristallin peut être représenté par cette lentille convergente. En effet, afin qu'une personne voit bien, il faut que les faisceaux lumineux se convergent au niveau de la rétine et non pas après. Dans le cas de Monsieur Ivoirien, les faisceaux lumineux se convergent après la rétine. Il voit flou. On ajoute une deuxième lentille sous forme de lunette ou de lentille contact. Et ce qu'on observe, c'est que les faisceaux lumineux se convergent au niveau de la rétine. Monsieur Ivoirien voit beaucoup mieux. Il est content. J'aimerais bien savoir comment l'œil s'accommode en fonction de la distance d'un objet. Allons voir cela. Allons voir cette expérience réelle. Rebonjour Fred. Bonjour Jamy. Et donc, Alors. en effet, dans cette expérience, la lentille, le cristallin devient cette lentille et la rétine devient cet écran. Maintenant, on veut simuler un objet. On utilise la lettre F, Je vais aller éteindre la lumière, ça sera beaucoup plus s'il facile. vous plaît. Afin d'effectuer cette expérience, on a besoin d'une lampe torche. Ah, Jamy, vous avez tout. En effet, dans ce cas, on voit l'objet parfaitement bien. Cependant, qu'est-ce qui se passe si l'objet s'éloigne? Regardez le F. Il devient de plus en plus flou. Afin d'accommoder à cette situation, la lentille devient de plus en plus mince. Et qu'est-ce qu'on observe si la lentille devient de plus en plus mince? Eh bien, même à cette distance, l'objet devient net. Mais si l'objet est très proche de l'œil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez compris le principe. Si l'objet devient de plus en plus près de nous, la lentille devient de plus en plus épaisse. On essaye avec une lentille plus épaisse et on voit bien le F. Ça fonctionne! Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si vous en voulez le plus, regardez l'ancien épisode. À la prochaine, les amis.